Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui du gabarit de Martine-Michel pour réaliser le tumbler ou top timbale ou dé à coudre ou encore gobelet qui est un quilt traditionnel réalisé à partir d'un seul motif, toujours le même, répété, ce qu'on appelle un one patch parce que c'est toujours le même motif qui va être répété à travers le top. Donc j'en ai un en cours de réalisation ici, avec des petits gobelets qui mesurent 5 cm de haut. Et j'en ai un avec des plus grands gobelets qui mesurent à peu près 10 cm de haut derrière moi pour réaliser un quilt de bébé. Dans la pochette du gabarit, vous avez bien sûr le gabarit en plexiglas qui, comme d'habitude, a les pointes tronquées pour faciliter l'assemblage, possède le quart d'inch, la largeur de couture comprise dans le gabarit, donc il n'y a rien à rajouter, rien à calculer, et donc qui vous permet de réaliser des dés à coudre ou gobelets qui vont de 2 inches et demi ou 5 cm, 2 inches et demi non finis, c'est-à-dire 2 inches finis, soit 5 cm finis, jusqu'à 6 inches non fini, soit 5 inches et demi fini. Voilà, ça c'est pour le gabarit. Donc bien sûr, il va vous permettre de couper rapidement et précisément au cutter à partir de bandes qui peuvent être des jelly rolls. La plus petite taille correspond en fait à la largeur des jelly rolls. Vous pourrez travailler avec du métrage entier, vous pouvez travailler avec des fat quarters, ou encore avec des chutes. Dès lors que vous arrivez à couper des bandes dans vos chutes, vous pouvez travailler, couper des petits gobelets rapidement dedans. Alors, dans la pochette, avec le gabarit, vous avez un petit fascicule assez complet, en anglais, mais avec beaucoup de schémas, beaucoup de dessins. Vous avez en première page un petit modèle pour lequel le métrage est donné, c'est un quilt de bébé. Vous avez, très important, un premier tableau ici qui vous dit, en fonction de la hauteur du gobelet ou du dé à coudre que vous allez choisir, la largeur de la bande qu'il va falloir utiliser et le nombre de gobelets que vous allez loger dans votre bande. Donc si vous travaillez à partir de jelly rolls, comme ceci, et que vous utilisez donc la petite taille, vous allez pouvoir réaliser des gobelets comme cela, donc de 2 inches et demi à ce stade-là, 2 inches finis, et vous allez pouvoir en mettre 20 dans une bande. Et voilà, et ça donne ceci. Donc 20 dans une bande, il va falloir que vous calculiez avant de démarrer combien vous avez besoin de gobelets pour réaliser votre top. Donc ça c'est l'autre tableau, un petit peu plus loin dans le livre, où vous allez calculer d'abord la hauteur de gobelets que vous voulez réaliser. Ça c'est personnel, si vous voulez des tout petits, des moyens, des très grands, ça dépend si vous voulez faire un très grand quilt ou voilà, ça dépend du rendu que vous voulez obtenir. Et après ça va vous dire la largeur du gobelet en fonction de sa hauteur. Donc vous n'aurez plus qu'à calculer combien vous voulez, quelle largeur vous voulez de quilt. Vous divisez par la largeur du gobelet en fonction de la hauteur désirée et ça vous donne le nombre de gobelets par rangée. Donc vous calculez après en fonction de la hauteur de quilt que vous voulez le nombre de gobelets en hauteur et vous multipliez, vous avez le nombre de gobelets qu'il vous faut en tout pour votre top. Donc c'est vraiment les deux tableaux très importants, mais ils sont récapitulés, il n'y a pas besoin de parler anglais, là c'est tout simple. Le nombre de gobelets par bande et la largeur des gobelets en fonction de la taille. Avec ça, vous pouvez calculer le nombre de gobelets nécessaires. Toutes les explications pour la coupe sont expliquées pour les droitières et les gauchères par des schémas. L'assemblage est récapitulé en schéma et il n'y a pas besoin de mesurer parce que même pour
Si vous ne travaillez pas à partir de Jelly Rolls, même si vous avez des chutes ou du métrage, il n'y a même pas besoin d'avoir une règle en inch forcément pour couper vos bandes, pour calculer la largeur de vos bandes. On va se servir directement du gabarit. Donc si vous avez des règles rectangulaires en centimètres, ça fera très bien l'affaire. On n'a vraiment pas besoin de mesurer quoi que ce soit. On fait tout avec le gabarit. Voilà, donc je vous rappelle que le petit gabarit, vous le trouvez sur la boutique. Donc vous retrouvez le lien sur le blog lesouvragesdenat.com ou la boutique lesouvragesdenat.surinternet.com, tout attaché. Donc pour vous procurer le petit gabarit. Et sinon, je vous attends pour la première étape de démonstration qui sera la coupe. Puis on passera à l'assemblage. Voilà, à très bientôt.